Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce avec le papillon bleu de grâce. Nous voilà ce dimanche 17 ou 18 mars 2019. Je suis un petit peu perdue dans les dates. J'ai jamais été très date en fait. Donc voilà une petite capsule que je ne sais pas encore comment je vais intituler. Mais depuis quelques jours, je suis comme poussée à devoir partager certaines de mes connaissances euh, dans l'optique de juste pouvoir partager. Et que si cela vous parle, c'est très bien. Vous parle pas, c'est très bien aussi. Parce que je suis plutôt dans cet état d'esprit à ne pas prendre pour acquis la vérité des autres, ne pas faire nôtre les vérités des autres, ne pas nous enfermer dans des cases non plus, sortir des croyances et plutôt aller chercher nos vérités, rentrer en nous dans cette espèce de bibliothèque de savoir que nous avons pour trouver nos propres connaissances sur certains sujets. Car j'en me pose énormément de questions et je pourrais déjà répondre à celle-ci dans le sens où ce n'est pas que je sois athée, ce n'est pas le fait que je ne crois en rien, mais de par mon vécu, ça fait que j'ai un peu de mal avec les archanges, les anges, les guides, les maîtres ascensionnés, les familles d'âmes, les différents liens d'âme, tous ces genres de choses. Pourquoi ? Parce que dans les connaissances de ma source, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Lié à la source, il y a la lumière et l'obscurité qu'elle a créée. Et nous sommes tout simplement des projections dans son rêve à elle, dans son imagination, qui lui permettent de faire l'expérience de la lumière et de l'ombre, auquel elle n'est pas identifiée du tout. C'est aussi simple que ça. Des projections dans un rêve. Exactement de la même façon dont nous rêvons. Voilà. Et bien souvent dans mon quotidien, il y a certaines choses qui se passent et qui me rappellent effectivement que ce n'est qu'un rêve. Même dans ce que je vois aussi, je m'aperçois de ce qu'on appelle l'illusion. Et ça, c'est depuis que je suis, depuis mon plus jeune âge en fait. Les liens d'âme, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, toujours rappelée. Je me suis toujours posé des questions là-dessus. Pourquoi on est plus proche de certaines personnes? Pourquoi d'autres nous révulsent? Pourquoi on ne peut pas s'approcher d'elles? Pourquoi tout notre corps est en alerte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les relations amoureuses sont ainsi? C'est-à-dire que nous sommes attirés par ce genre de personnes pour ensuite être dans un état de souffrance et arriver à une forme de séparation évidente. Et même des fois dans certaines d'autres relations, on se sépare pour reprendre, on se sépare pour reprendre. Quelle est cette danse? Pourquoi y a-t-il cette danse? Je me suis toujours posé cette question-là, en quête de l'amour, à mieux comprendre l'amour au niveau humain, d'accord? Pas au niveau spirituel, avec
l'énergie créatrice qui est présente et qui se voit, mais plutôt l'amour humain. Cet amour qui est comme une forme d'héritage qu'on nous lègue, qu'on nous montre comment l'amour humain est vécu entre nous et qui fait qu'on répète les mêmes choses, on attire certaines choses puisqu'on en a fait des croyances depuis notre enfance par rapport à ce que nous avons vu. Pour répondre aussi à notre question, alors je dis tout de suite, la capsule ne sera pas très bien dirigée, hein. Il y aura un petit peu de tout pour l'instant. C'est ma première capsule, donc voilà. Je disais, pour répondre aussi à notre question, les vies antérieures, les mémoires antérieures, quand j'étais enfant, j'y ai accès depuis que je suis enfant. Mais je n'ai pas accès avec l'ego, en fait, avec la compréhension de l'ego qui va dire « Ah oui, j'ai joué tel personnage ». L'ego ne va pas s'approprier les personnages que la source a joué auparavant. J'ai eu on va dire cette conscience-là de ne pas être celle qui a joué d'autres rôles. J'avais tout simplement accès à la mémoire de la source, donc à l'âme universelle. C'est pour ça que aussi j'étais très facilement en contact avec les mémoires de tout le monde en fait, parce que tous les personnages sont interprétés par une seule force. Bien entendu, au fil du temps, j'ai entendu la croyance, on va dire, du bouddhisme, avec le karma, tous ces trucs, on répète les machins. Ayant un ego comme tout le monde, je me suis approprié cette croyance. Donc, je voyais les vies antérieures d'une autre manière, puisque bon, je les vois ou je les ressens, et elles m'apparaissent également pour les transmuter. Les transmuter. Après avoir discuté avec elles et compris en fait ce qu'elles réclamaient. Des âmes, ce qu'on appelle des âmes pour moi, sont des mémoires, tout simplement, qui restent ici sur ce plan. Et voilà, des mémoires qui peuvent influencer d'autres personnes qui ont cette même vibration. Des mémoires qui restent ici parce que tout simplement, elles attendent quelque chose aussi. Je ne sais pas si vous comprenez bien, j'essaye de mieux formuler, voilà. Et ça fait qu'au niveau voilà, des mémoires antérieures, c'est ainsi que ça se passe chez moi. Je ne vais pas m'approprier une scène, un personnage qui a pu être joué auparavant par la source. Aujourd'hui, j'interprète le personnage Grace et je sais qu'après, il n'y aura plus de Grace. Ce qui, aussi à mon sens, fait prendre conscience de la valeur de ce rêve, de ce qu'on est en train de vivre. On est en train de, à travers le personnage, d'aider la source à arriver à expérimenter l'ombre et la lumière, des facettes dont elle a besoin. Voilà. Le pourquoi du comment, je ne sais pas, cela ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de tout savoir non plus. J'ai juste des connaissances et cela m'aide et je les partage à travers mon travail également. Et les mémoires antérieures sont intrinsèquement liées avec
ces fameux liens d'âme. Ce qu'on appelle, je vais d'abord parler entre parenthèses, de ces relations dites karmiques. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à caser les choses. Relations karmiques, relations d'âme sœur, relations d'âme jumelle, relations d'âme stellaire, relations de ci, relations de ça. J'ai beaucoup de mal à caser les choses. Une relation est une relation. Point. Plus on augmente notre taux vibratoire, avec la loi de la résonance et la loi de l'attraction, il est très clair qu'en augmentant le taux vibratoire, on sera de plus en plus attiré vers un autre genre d'expérience au niveau des relations. On va attirer à nous d'autres personnes qui aussi élèvent leur taux vibratoire. On va aussi attirer des gens qui ont un faible taux vibratoire parce que la lumière attire. La lumière attire. Mais avec ce genre de personnes, les relations seront de courte durée parce qu'elles ne vont pas supporter l'intensité de la lumière. Ça sera des relations ponctuelles, des relations qui ne vont pas durer très longtemps. Elles seront vraiment fortement dérangées et elles vont partir d'elles-mêmes. Ou vous pouvez tout simplement, aussi dans le respect de vous-même, vous savez quel travail que vous avez fait jusqu'à présent, vous savez ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous convient plus, ce qui fonctionne pour vous, et que quand vous êtes en relation avec quelqu'un où vous sentez que il y a quelque chose qui ne va pas, dans le respect de vous-même, vous vous écoutez et vous partez. Vous voyez, c'est à double sens. Ceci, c'est pas parce que vous partez que vous avez de mauvaises énergies et que l'autre est lumière, que vous êtes ombre. Non, pas du tout. C'est simplement que les deux vibrations se sont accordées l'espace d'un instant pour réveiller quelque chose qui va servir aux deux dans le temps. C'est comme si on rencontrait quelqu'un et au niveau des mémoires, on se dit « Ah, tiens, toi et moi, on a quelque chose qui vibre, qui résonne, une mémoire qui résonne, par exemple une peur, ça résonne. On est là ensemble pour un instant T, on échange certaines données, fluide énergétique, qui va travailler l'un et chez l'autre. Et ensuite, ah bon, c'est fini, donc on s'en va. On s'en va. Les relations, pour moi, elles sont très simples à présent. Simples dans la compréhension. Après, le vécu humain, c'est différent parce que au niveau de la conscience corporelle est impacté par énormément d'émotions. Les relations dites karmiques, pour moi, sont très thérapeutiques parce qu'on apprend énormément avec elles. Elles délogent toutes les blessures, les souffrances, des choses qui font mal à l'intérieur. C'est comme si elles nous faisaient revivre des scénarios qui ne nous sont pas étrangers, surtout au niveau de la source, qui vont nous aider justement à arriver à cette compréhension, à cette prise de conscience pour passer à l'étape supérieure. Il y a la phase aussi d'être inconscient, de vivre une relation dite karmique. On est avec quelqu'un, on reste des années avec, on s'est marié, on a eu des enfants, on s'est engagé, il y a eu plein de choses. On a beaucoup souffert, on s'est séparés, on est revenus, etc. Il y a eu énormément de disputes. Il n'y a pas eu ces grands chamboulements comme il peut y avoir aujourd'hui avec certaines relations. Mais en tout cas, ces relations-là sont vécues inconsciemment.
il y a énormément de ce qu'on appelle passion, possession, vouloir garder, de la jalousie, et on va appeler ça de la manipulation. Tout ce qui vibre bas. Et à se demander s'il y a véritablement de la manipulation ou c'est simplement la peur à laquelle nous sommes identifiés qui est juste en train de vivre à travers nous, qui s'exprime et qui va engendrer certaines actions pour ne pas être. Et quand je dis ne pas être, c'est-à-dire la peur de perdre. Si on est identifié à cette peur par rapport aux blessures d'abandon et de rejet, cette peur qui vit à travers nous va tout faire pour que le rejet et l'abandon ne soient pas vécus. Donc, elle va mettre en place des stratagèmes pour pouvoir garder cette personne. Elle va mentir, ça peut aller très loin, effectivement. Et c'est ce qu'on appelle, on a mis un mot dessus, la manipulation. La personne peut ne pas être consciente de cela, parce qu'elle est identifiée à la peur. Et c'est simplement les souffrances passées qu'elle essaye de cacher, mais qui se voient à travers son comportement. Cette personne avec qui elle est sa nourriture, son équilibre. Elle en a fait le centre de son monde. Alors elle ne va pas envisager une seule seconde de la perdre. C'est pas possible. Alors on va rentrer dans le jeu de victime et bourreau, dans les mensonges, la dite manipulation. Ce sont des relations inconscientes, vécues inconsciemment, qui vont trouver une finalité au bout d'un certain moment, quand on sera arrivé à une forme de prise de conscience, parce qu'il y a un ras-le-bol intérieur qui se fait ressentir et qui fait que nous appelons au changement. Cette phase du changement, on commence à être agacé, on commence à voir effectivement qu'on ne veut plus, qu'on ne veut plus de cette relation, qu'on ne sait pas comment partir, parce qu'il y a l'attachement. L'attachement est expérimenté avec ce genre de relation, donc tout ce qui est possession et tout ça, jalousie et compagnie. Et le changement est là. Quand le changement se fait ressentir de l'intérieur, puisque ça vibre, il y a une résonance en fait, il y a une vibration qui se met en place, et forcément ça va attirer à nous quelque chose venant de ce monde extérieur qui va être attiré par notre vibration pour nous aider dans notre demande. Parce que cette vibration, c'est quoi? C'est une prière. Alors, s'il y a une autre personne qui arrive dans notre vie, elle est la réponse à notre prière. Et cela ne veut pas dire que ça va former un nouveau couple jusqu'à la fin de l'éternité. Ça ne veut pas dire que cette personne va rester longtemps dans notre vie. Ça ne veut pas dire que cette personne est notre âme jumelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est notre âme sœur. Il n'y a aucune étiquette à mettre là-dessus. Cette personne est simplement la réponse à notre prière, la réponse à nos vibrations. C'est du changement que nous avons demandé.
et le changement, ça provoque une forme de chaos, de bouleversement. Comme nous avons vécu une relation inconsciente et que nous commençons à basculer dans cette partie consciente où nous avons envie de mieux être, la personne qui va arriver vibre comme nous, avec des vibrations basses. C'est encore une dite relation karmique. On était inconscient. À ce stade, nous sommes encore inconscients du jeu de manipulation, d'être identifiés aux peurs, d'être identifiés aux émotions, d'être identifiés aux mémoires qui nous influencent, aux autres mémoires qui nous influencent, aux mémoires transgénérationnelles. Nous sommes inconscients sur tout ce qui se passe au niveau sur le plan humain. On n'est pas dans cette lumière, on secoue lumière. Et pour moi, j'appelle ça la fausse lumière. C'est l'ego qui secoue lumière. On est en train d'expérimenter l'ombre. On est dans l'ombre encore. Et il n'y a rien de péjoratif. On est en train d'expérimenter l'amour humain dans des vibrations basses. Parce que cela va nous amener à nettoyer certaines mémoires, qui va alléger la mémoire collective, puisque la guérison va se faire au fur et à mesure, les prises de conscience vont se faire au fur et à mesure. Ça va soulager nos descendants, soulager notre environnement, les gens qu'il y a autour de nous. Mais la personne, là, la réponse à notre prière, il va se passer quelque chose. C'est comme ça qu'il y a des gens, effectivement, qui partent avec d'autres personnes. On appelle ça des âmes sœurs, ce que vous voulez. Relations passionnelles, elles vont tout quitter. Elles vont tout quitter. Ou elles vont tromper leur partenaire, ou, tromper, ou être infidèles. Elles vont plutôt trouver une nourriture ailleurs. Parce qu'elles se sentent vides et ne trouvent pas ce bonheur que nous cherchons tous à travers vous. Ou vous ne trouvez pas ce bonheur à travers votre partenaire. Ça va vous donner cette pulsion à sortir de cette zone de souffrance que constitue le couple que vous formez avec cette personne. Donc, cette réponse à votre prière qui arrive sous la forme d'un homme ou d'une femme, porte des vibrations basses aussi, inconscientes, qui expérimentent également l'amour humain sur des facettes très particulières, qui portent elles aussi la résonance au niveau manipulation, mensonge, identification tout simplement à l'ego qui est blessé, à l'enfant en nous qui est blessé et dans un corps d'adulte et qui tire les ficelles, et qui justement se déguise à travers cette identité de ce corps d'être adulte, responsable, sans être conscient que c'est un enfant qui tire les ficelles et qui va nous diriger vers la nourriture qu'elle a l'habitude d'avoir, inconsciemment, la souffrance. Cette nouvelle personne qui arrive va nous faire vivre encore une relation du même type. Mais étant donné que nous n'en voulons plus, c'est inconscient, c'est pas encore conscient. Nous ne voulons plus de ce genre de relation. On commence à être fatigué. Il faut arriver presque à l'usure pour provoquer la fin d'un cycle. Et nous ne sommes pas encore à la fin de ce cycle. Alors cette personne-là qui est face à nous,
va nous faire vivre des choses, de grands bouleversements intérieurs. Elle va nous faire vivre des bouleversements intérieurs. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont piégées et qui vont identifier, mettre cette relation dans la case âme jumelle. Parce que la caractéristique de l'âme jumelle, c'est de faire vivre de grands bouleversements et disparaître et laisser dans le silence. Cette personne vient, elle va vous faire vivre les bouleversements qu'il y a à vivre. Mais elle aussi vit des bouleversements. Peut-être qu'elle aussi n'a plus envie de certaines choses. Peut-être qu'elle aussi encore identifiée à tout ce qu'elle croit être, qui fait l'expérience de l'ombre et s'identifie à l'ombre sans le savoir, inconsciemment, a juste envie de passer de beaux moments présents, réveille des sentiments chez vous, et une fois qu'elle a ce qu'elle a, elle enclenche le processus de l'éloignement et s'en va, sans vous donner de nouvelles par la suite, parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu ce petit instant de nourriture, de lumière. Et vous, ou l'autre, qui a tellement envie de vivre cette histoire d'amour passionné qu'on nous vend depuis l'enfance, on a tellement envie de vivre des sentiments forts, nous avons envie de connaître le véritable amour, fait qu'à chaque fois qu'on va être dans tous nos sens avec une personne, qu'on va vivre des choses très fortes, qui n'est que simplement en fait l'attraction des deux vibrations que nous ressentons, fait qu'on va souffrir, on va s'ouvrir, on va se donner encore, on va croire à cette histoire, mais surtout, on va projeter toutes nos blessures, tout ce qui n'a pas guéri, toutes nos attentes, projections sur cette personne. On rend l'autre responsable de notre bonheur. Même sans le dire, juste à travers nos actions, l'inconscient de cette autre personne va ressentir cela. Et elle va le ressentir aussi comme étant un fardeau. Et ça va lui donner envie de partir inconsciemment, parce que tout se passe encore inconsciemment à ce stade. C'est instinctif. C'est l'instinct qui parle. Il y en a un qui va partir, un qui va souffrir. Les vibrations qui ont été ressenties au début commencent à se révéler. On commence à découvrir en fait la véritable nature de cette attraction avec l'autre personne. C'est-à-dire qu'on commence à découvrir à quelle intensité vibrait cette relation. Avec les ingrédients comme les projections, les rêves bisounours de princes et princesses, manipulation, et tout ce qu'on connaît, possession et tout ça, passion. Nos désillusions va faire remonter à la surface tout ce qui a besoin d'être guéri. Et ces relations dites karmiques, pour moi, sont des relations thérapeutiques. Des relations qui nous font vivre l'illusion. Des relations qui nous font vivre ce qu'est l'amour humain. On nous a enseigné ce qu'est l'amour humain, elles nous font vivre ce qu'est l'amour humain.
Et à force, on a tendance aussi à pointer du doigt l'autre personne. Il dit c'est sa faute, elle a manipulé, elle nous a menti, elle nous a laissé dans un mal-être profond, elle s'en fiche carrément de nous. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On ne connaît pas véritablement les raisons de l'autre, bien qu'au bout d'un moment, ça peut se révéler. Mais on peut se demander aussi si ce que nous voyons à travers l'autre personne n'est pas simplement une facette chez nous, où on doit s'y attarder en fait. Si l'autre personne nous manipule, on peut se demander à ce moment-là, mais quelle partie, quel programme qui est en train de me manipuler? Est-ce que ce n'est pas cette projection de vouloir vivre cet amour parfait, cet amour véritable? Et je ne dis pas que l'amour véritable n'existe pas. Je dis plutôt quelle étiquette que vous avez posée sur l'amour véritable. Qu'est-ce que représente l'amour véritable pour vous? Tant qu'il y a des étiquettes sur quelque chose, on ne peut pas faire l'expérience de la virginité de cette chose. Si on croit que l'amour est d'une telle façon, par exemple, oui, l'amour se vit passionnément, il est clair que ça devient une croyance chez nous et qu'on va en faire l'expérience jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on est épuisé par ce genre d'amour et que finalement ce n'est pas ça qu'il nous faut. Elle nous éloigne énormément de cette vibration paisible à laquelle nous vibrons naturellement. Alors on va attirer encore et encore des partenaires comme ça, inconsciemment. Et on va finir par se poser les bonnes questions. Mais pourquoi j'attire ce genre de partenaire encore et encore? J'en ai assez de souffrir. Ce n'est pas normal que je souffre par amour. Il n'est pas normal que je pleure à cause d'un homme ou d'une femme. Je n'ai pas à pleurer pour un homme ou pour une femme. Je n'ai pas à avoir peur de perdre cette personne au risque de me martyriser, de me torturer intérieurement. Il n'est pas normal que j'ai recours à des stratagèmes pour pouvoir garder cette personne dans ma vie, alors qu'elle ne veut plus de moi. Pourquoi je me fais autant souffrir? Même si ces questions-là, ces questionnements intérieurs se font encore d'une manière inconsciente. Consciente mais inconsciente encore. Il y a une nouvelle demande au niveau des vibrations qui se fait. Et cette demande est plutôt pas un appel au changement, mais envie de vivre autre chose sur une vibration qui nous ressemble plus. C'est encore un changement. Mais là, la demande intérieure, qui n'a pas besoin de mots, est un peu plus détaillée. Parce que dans toutes les expériences que nous avons vécues, il est clair que la demande se fait d'une manière plus précise, sans avoir besoin de mots. Ce n'est pas le mental qui décide, grâce aux visualisations, etc., etc. Non, c'est quelque chose au niveau de l'intériorité qui se passe et qui se met en place tout seul. Un ras-le-bol de vivre tout ça, envie de vivre la vérité. On va encore attirer à nous la réponse à notre prière. On va poser étiquette âme sœur, âme jumelle.
parce qu'elle va nous faire vivre des bouleversements encore. Il y aura encore des bouleversements puisque nous devons être conscients de la façon dont nous nous comportons au sein de la cellule du couple amoureux. Être conscient que nous sommes identifiés aux peurs et qu'elles nous amènent à une forme de manipulation, pas forcément malsaine, une manipulation comme un simple mensonge pour pouvoir garder l'autre. Comme par exemple, il y a certaines femmes qui font en sorte de tomber enceinte pour garder quelqu'un. Les hommes aussi ont recours à une forme de manipulation. Pas mettre le mot malsain dessus, mais c'est la peur qui agit à travers eux, parce qu'ils sont identifiés à cette peur. Donc tout ça, ces relations-là sont là pour vous aider à découvrir votre faux soi, savoir comment il se comporte, qu'est-ce qu'il met en place comme action qui donne ce genre de relation, de résultats, qui attire ce genre de relation, vous fait vivre ce genre de relation, où il n'y a que de la souffrance au final. Vous allez commencer à prendre conscience que vous aussi, vous manipulez. Donc vous ne pouvez pas critiquer les autres qui manipulent. Que vous mentez aussi. Donc vous ne pouvez pas juger ceux qui mentent. Que vous avez recours à des stratagèmes qui ne sont pas super jolis aussi. L'empathie à ce moment-là va se réveiller et vous n'aurez plus envie de vous comporter de cette façon. Parce que vous vous rendez compte que vous aussi, vous blessez l'autre. Vous rendez l'autre responsable de quelque chose, de votre bonheur. Et c'est un poison que vous offrez en fait. Non pas un cadeau. Parce que vous remettez votre souffrance dans les mains de l'autre et vous le rendez responsable de cette souffrance, d'être votre parent. Vous comprenez pourquoi l'autre personne fuit, pourquoi l'autre personne vous a abandonné, pourquoi elle vous a rejeté, pourquoi elle vous a trahi, pourquoi, du comment. Et en mettant le doigt sur tout ça, sur cette identité que vous n'êtes pas, vous commencez peu à peu la désidentification. Naturellement, vous allez vous tourner vers une autre forme de nourriture. Vous allez vouloir prendre soin de vous parce que vous vous rendez compte de certaines blessures, même si ce n'est pas super conscient. Mais il y a déjà quelque chose qui est en train d'être mis en lumière. Vous allez comprendre cela, même si ça ne va pas encore passer dans la prise de conscience. Vous êtes en train de comprendre tous ces schémas en fait, tous ces mécanismes. Et ça va attirer encore une autre personne. Parce qu'à ce moment-là, vous avez basculé dans la phase guérison. Vous n'êtes plus dans l'expérience, vouloir expérimenter la facette obscure de l'amour humain. Vous commencez à entrer dans une phase de guérir cette croyance, de remettre, de laisser la place à la vérité sur le mensonge qu'est l'amour humain. Laissez la place à la vérité qui est lumière, qui est l'amour, qui guérit toute chose. Vous commencez, je n'ai pas dit que vous ouvrez la porte, j'ai dit vous commencez à laisser
à baisser la poignée de la porte et à dire oui petit à petit à la vérité, à la vie, à l'amour dans votre vie. Parce que vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous avez des blessures par rapport à cet amour humain qui vous a été affligé pendant l'enfance, qui est devenu sous forme de croyance que l'amour fait mal et qui vous a attiré vers ce genre de relation. Donc les relations que vous aurez seront encore thérapeutiques. Mais dans un autre objectif qui est celui de laisser la place à la vérité, ce qu'on appelle la guérison. Donc vous pourrez encore attirer ce genre de personnes, en fait, qui va encore doublement vous montrer ce qu'il y a à travailler, là où vous devez porter votre attention et y mettre tout l'amour du monde. Et quand je dis tout l'amour du monde, laissez la lumière, votre lumière, ce que vous êtes, votre essence, pensée, ces blessures qui vous accompagnent sans que vous le sachiez, et que vous commencez à prendre conscience des bagages que vous traînez. La deuxième partie arrive dans l'autre vidéo audio.